Yves Bigot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Alors, je le disais en introduisant cette émission, le 23 janvier 2024, lors d'une émission sur les antennes de TV5 Monde, le drapeau du Cameroun a été confondu à celui d'un État imaginaire, celui de l'Amazonie. Alors, que s'est-il réellement passé pour qu'on en arrive là? Alors déjà, l'erreur a été multiple, puisqu'il y avait deux drapeaux sur le tableau qui présentait les rencontres de ce jour de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque le drapeau de la Guinée également avait été remplacé par celui de la Guinée-Bissau. Alors, ça crée évidemment beaucoup moins d'émotions que l'émotion qui s'est emparée légitimement des Camerounaises et des Camerounais, puisque le drapeau de la République du Cameroun n'a pas été remplacé par celui d'un pays voisin, mais vous l'avez dit, d'un groupe séparatiste pour le moins, et considéré comme terroriste. Donc c'est la raison pour laquelle, dès que ça a été possible, j'ai voulu venir ici à Yaoundé pour présenter les excuses officielles, profondes, sincères de TV5 Monde, non seulement au gouvernement camerounais, mais à toutes les Camerounaises, tous les Camerounais et les Lions indomptables, puisque c'était d'eux dont il était question au moment de la présentation de ce tableau. Alors, que s'est-il passé? Vous savez, d'abord, je tiens absolument à dire, et je l'ai dit à toutes les autorités que j'ai rencontrées, qu'il n'y avait bien sûr là-dedans rien d'intentionnel. Il s'est agi, comme c'est souvent le cas quand il y a des accidents d'avion, non pas d'une raison unique, mais d'un enchaînement de dysfonctionnements. L'enquête est en cours, actuellement encore au sein de TV5 Monde, et donc d'ores et déjà, ce que nous avons pu apprendre, c'est qu'il y a eu un enchaînement, d'abord d'erreurs techniques, et ensuite de manque de vigilance, de contrôle dans la validation des éléments qui ont été portés à l'antenne ce jour-là. Alors, vous le savez certainement, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Cameroun fait face à une terrible crise sécessionniste qui sévit dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest depuis 8 ans déjà. Et c'est précisément le drapeau de cet État fictif de l'Amazonie qui a été mis à l'antenne. C'est quand même terrible, non ? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous dis que nous comprenons l'émotion et la colère que ça a pu susciter chez vos compatriotes. Alors, comment ça a été possible? C'est ce qu'on essaie de trouver. Comment ce drapeau s'est-il retrouvé dans une base de données? À ce stade, je l'ignore. Il m'étonnerait beaucoup que c'était été intentionnel. Oui. Maintenant, tout est possible, y compris un hacking. Alors, vous avez certainement eu les nombreuses réactions, parfois assez violentes, que ce soit des Camerounais ou même des autorités camerounaises qui ont réagi tout de suite. Est-ce que cette réaction, vous la comprenez ou alors vous avez estimé que peut-être ils ont surréagi? Est-ce que vous comprenez la réaction aussi bien des autorités camerounaises que des Camerounais eux-mêmes? Oui, bien sûr, je la comprends. Oui. Elle est légitime, elle est naturelle. Alors, ce que je souhaite dire, ce que j'ai répété aux différentes autorités de votre pays que j'ai pu rencontrer ici à Yaoundé, c'est qu'il n'y avait évidemment aucune intention de la part de TV5 Monde de blesser ou d'attenter à la souveraineté, à la sécurité, à l'intégrité de la République du Cameroun. J'en profite pour dire aussi ici et à vos téléspectateurs combien je suis aussi venu ici pour laver l'honneur de Denise Epoté, car c'est elle qui a été mise en cause, qui a été mise en avant dans la presse, à la radio, à la télévision, et rendue responsable de cet incident, alors qu'elle n'a absolument rien à voir avec cela. Madame Epoté occupe des fonctions très importantes au sein de TV5 Monde, puisqu'elle est pour le monde entier, et pas uniquement pour l'Afrique, mais donc pour l'Afrique également, la directrice de la distribution, du marketing et de la commercialisation de toutes les chaînes de TV5 Monde, mais aussi de toutes nos offres numériques. Mais elle n'a absolument aucune responsabilité, ni rien à voir avec l'information, avec les journaux télévisés, à l'exception de son propre
Magazine, et si vous me disiez toute la vérité, dont elle est la présentatrice et la rédactrice en chef.